À présent, en direct dans le débrief Ligue 1+. Oui, tout à fait. On va revenir sur cette grande performance du Paris Saint-Germain. C'est historique ce soir, un 5-0. Bon, vous auriez signé pour ça, j'imagine, avant, mais est-ce que vous imaginiez pouvoir faire une victoire aussi éclatante face à ce Marseille qui vous avait gêné quand même lors des précédents matchs? Ce que nous attendons, c'était un match difficile et aujourd'hui, je pense que ça a été comme ça pendant les premiers mi-temps, mais on a surmonté l'adversaire, on a joué très bien, on a fait beaucoup de chances et on a mérité clairement cette victoire. Surpris par la rivalité de Marseille, est-ce que vous avez été surpris par le niveau affiché tout simplement dans ce match, non, votre adversaire? Non, c'est un vrai plaisir de jouer ce type de match, cette ambiance incroyable de nos supporters, c'est un moment important de la saison pour nous et c'est que nous voulons s'améliorer tous les matchs dans l'avenir, mais aujourd'hui on a fait un très bon match et note de la confiance sur l'équipe et pour nous en tant que club et qu'équipe, on est content et on pense à continuer. Ça monte en puissance le Paris Saint-Germain. Guillaume Moirot qui est en plateau et que vous allez pouvoir entendre, a une question pour vous, Luis Enrique. Coach, félicitations et merci d'avoir préparé cette équipe comme ça ce soir. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, Ousmane Dembélé est enfin prêt pour finir la saison? Ousmane, c'est un joueur différent. Je pense que c'est pour ça qu'il avait gagné les Ballons d'Or. Comme il joue, ce sont des choses différentes. Et c'est un vrai plaisir en tant que supporter de voir un joueur de ce niveau. Et très content pour lui, très content pour l'équipe. Et il faut continuer. Un plaisir contagieux parce qu'on l'a senti dans tous vos joueurs. Ce plaisir, évidemment, forcément après un 5-0. Maintenant, la voie, elle est royale. Ce que je demandais à Désiré Doué tout à l'heure, mais c'est vrai que battre le Paris Saint-Germain, l'OM, les mettre à 12 points, reprendre la première place, on est parti sur des mois là où on va tout écraser à Paris. Et on continue avec notre idée. Je pense que ce championnat a été particulier, mais on a fait un très bon boulot, mais Lens, il est capable de continuer à gagner. Et ce sera difficile parce qu'il y a aussi Olympique de Lyon. C'est un moment spécial et on est content de retrouver cette efficacité, ce niveau. Et dans l'avenir, il y aura des matchs dans la Champions League et dans les championnats intéressants. Et coach, c'était la fête dans le vestiaire. Je vous trouve très calme, très sage. C'était la fête dans le vestiaire quand même ou pas? Il n'y a personne dans le vestiaire qui fait la fête. Ah, c'est interdit? Demain entraînement. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez venir. Voilà, la base. Sympa, merci Luis Enrique, félicitations, à bientôt. Merci beaucoup. Il lâche rien. Il lâche rien. On va aller à l'entraînement, il nous a invités. Il nous a invités. Ça c'est vrai, c'est sympa, mais il y a quand même entraînement demain matin, même après une manita contre l'OM. Il y a du pain sur la planche, même si la prestation est exceptionnelle. Je pense qu'il ne va pas lâcher ici et les joueurs n'ont pas l'air d'avoir envie de lâcher ici non plus. L'entraîneur marseillais et la Marina. Oui, tout à fait. Roberto De Zerbi à nos côtés. Merci de venir réagir après cette énorme défaite. Comment vous l'analysez, cette déroute historique? Vous aviez mis en place le même schéma finalement lors des précédents matchs face à Paris. Ça avait fonctionné ce soir. Catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est une période facciamo delle prestazioni on fait des prestations bonnes contre Rennes, contre Lens, et après c'est le désespoir total. Encore une fois, je demande pardon aux supporters. Et on parlera avec Benatia, avec Longoria, pour comprendre ce qu'on peut faire. Parce que ça fait mal, ces défaites. Surtout à Paris. Et surtout de cette façon. Les têtes étaient touchées, la vôtre également. Dans quel état d'esprit vous êtes arrivé ici? Il y avait un abattement qu'on a vite ressenti. Évidemment, les buts sont arrivés, parisiens. C'était... Pardon, c'est peut-être un peu compliqué en français, désolé. Le moral était touché avant le match? Non. Morale, je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe. Le match, on l'a préparé au maximum. Mais clairement, on ne l'a pas bien préparé. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi on va à Bruges, on fait un match comme ça. Pourquoi on vient ici, on fait un match comme ça. Et pourquoi contre Lens, contre Rennes, on fait totalement
des matchs totalement différents. Encore beaucoup de questions. Alors, est-ce que vous avez des regrets sur les joueurs que vous avez fait jouer? Vous avez fait des changements? Est-ce qu'il y a des choses avec le recul que vous auriez fait différemment? Non, non ho rimpianti perché j'ai pas de regrets. Non credo che ci siano Parce que je ne tante cose da salvare. pense qu'il y a grand chose à sauver de ce match. Tanti giocatori Quand autant de joueurs non fanno una partita ne font decente, une partie, un match suffisant, da avere rimpianti. non, on n'a pas de regrets. Forse prima, Des regrets peut-être avant le match. adesso no. Maintenant, non. Merci beaucoup, Roberto. Comment réagir face à ça? Vos joueurs, quels sont les mots que vous avez dit à vos joueurs là, il y a quelques instants? Vous les avez vus pour les rassurer, réconforter vos joueurs? No, non ci siamo No. parlati quando si perde così, bisogna star zitti e On n'a pas besoin de parler quand on perd comme ça. bisogna guardarsi dentro, no? Quello che Il faut regarder à l'intérieur de soi se poteva dare qualcosa di più. et penser qu'on Merci aurait pu beaucoup. faire un peu Merci, mieux. Roberto. Il est abattu, clairement, l'entraîneur italien ce soir, Roberto De Zerbi, abattu après cette défaite sèche, historique, dans ce classique 5-0 ce soir au Parc des Princes. De Marine. Effectivement, Ousmane, félicitations parce que c'est vous qui avez mis cette équipe sur les bons rails dès le début, ce doublé pour une soirée parfaite quasiment. Est-ce que c'était un message fort qu'il fallait envoyer dès ce soir? C'était le match parfait pour faire un gros score comme ça? Ouais, c'est ça. On sait que c'est un match spécial pour nous, tous les Parisiens, surtout pour les supporters. Et voilà, on avait à cœur de faire un grand match et aussi de faire passer un message à un peu tout le monde qu'on est de retour et que cette deuxième partie de saison, on va tout faire pour gagner les titres. Le message est clair. Merci Ousmane. Merci. En tant que capitaine, Léo, c'est vrai que la note, elle est lourde. L'addition, elle est vraiment lourde là ce soir. Est-ce que vous auriez pu faire mieux? Bien sûr, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter parce qu'on ne vient pas ici pour faire ça. Et la réalité, c'est ça. La première mi-temps, je pense qu'on a passé à côté. Et ça se voit contre une équipe comme ça. Et tout paye. Merci. Redoué est avec Marina Lorenzo. Merci beaucoup, messieurs. Oui, on regardait ensemble les 5 buts du Paris Saint-Germain. C'est beau. Ouais, c'est top, voilà. On avait à cœur de gagner ce match ce soir. On a mis tous les ingrédients pour, du début jusqu'à la fin du match. On a été une grande équipe ce soir, on a joué collectivement, on a très bien pressé. On a su concrétiser aussi les actions, que ce soit les joueurs qui ont débuté et ceux qui ont fini, donc c'est magnifique. Vous vous rendez compte que c'est historique quand même, un 5-0 dans un classique? Ouais, c'est historique, mais tant mieux. Voilà, notre objectif, c'est de s'améliorer match après match, saison après saison. C'est ce qu'on a fait ce soir. Vraiment dans cette espèce de rage, à l'image du but de Gvara, dans ce sens-là? Oui, bien sûr, et on sait à quel point ça tient à cœur aux supporters. Dès le début du match, ils ont mis le feu dans le stade. Et comme Bradley l'avait dit, notre objectif, c'était aussi de mettre le feu sur le terrain. On s'est donné à fond, on a tout donné ce soir et ça porte ses fruits, donc c'est super. Bon, dommage, vous avez une super occasion, ce sera pour la prochaine, Désiré? Ouais, j'en ai pas eu qu'une, mais voilà, on continue à travailler et ça va rentrer. Bien sûr, bon, un dernier mot sur la voie royale maintenant, parce que c'est vrai que vous avez mis Marseille à 12 points ce soir, c'était important, vous reprenez la première place. Là maintenant, c'est tout droit vers tous les titres jusqu'à la fin? C'est l'objectif, aller gagner tous les trophées qu'on peut gagner. Félicitations, merci Désiré. Merci. Le sourire quand même de Luis Enrique qui était encore bien dans son match, bien dans ce classique avec Marina Lorenzo à ses côtés. On reprend le fil de nos débats, on va évoquer bien sûr l'OM. Avant cela, un petit plaisir quand même, un doublé ce soir et le Ballon d'Or joue en Ligue 1. Et Ousmane, Ballon d'Or. La caméra isolée sur Ousmane Dembélé, sur le Ballon d'Or ce soir. Homme du match évidemment de ce classique au Parc des Princes. Il est sorti de sa boîte, le Ballon d'Or. Regardez cette stat,
Il adore affronter l'Olympique de Marseille, Ousmane Dembélé. Il adore les grands matchs plus globalement. L'OM est l'adversaire contre lequel il a été le plus décisif dans sa carrière, hein. Donc époque Barcelone, Dortmund, tout ce que vous voulez, compris aussi là-dedans. Il aime ces matchs-là, il aime affronter l'OM, Dembélé. Adil, vous le connaissez par cœur. Par cœur, peut-être pas. Vous le connaissez pas mal. Mais bien. Mais non, je suis content de le voir à ce niveau-là, même si c'est un rival parisien. Mais voilà, ça fait plaisir pour les amoureux du football de le voir à ce niveau-là. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Vous êtes d'accord avec l'avis global? Je vous la poserai la question dans un instant. Imad Abdelli est avec Marina Lorenzo. Effectivement, Imad, recrue de l'OM avec ce classique pour commencer avec... Voilà, dans le club de votre cœur. On sait que vous teniez beaucoup à rejoindre l'Olympique de Marseille. Commencer comme ça, j'imagine que ça met un coup. Bonsoir. Ouais, c'est sûr que ça met un coup. Après, moi, je suis pas abattu parce que je viens d'arriver. Et je sais que cette équipe, elle travaille beaucoup. Même le coach, les joueurs travaillent beaucoup. Et on va devoir se remettre au boulot parce que c'est une grosse défaite aujourd'hui. Est-ce que l'abattement que vous ne ressentez pas, vous le sentez un peu autour de vous? Parce que, évidemment, au-delà du match, on imagine que vous avez commencé ce match avec des têtes déjà un peu touchées, non, à Marseille? Non. Tout le monde était prêt. Maintenant, c'est une grosse défaite. Ce soir, on est un peu abattu, mais on va repartir au boulot dès demain et on va tout faire pour finir le mieux la saison. Pas évident de parler peut-être de vos sensations à vous dans votre entrée en jeu dans cette partie. C'était en deuxième période. Voilà, comment vous, déjà, vos sensations dans cette équipe, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, il y a de très bons joueurs, une équipe de très haut niveau, mais ce soir, on ne l'a pas montré. Moi, je me compte dedans, nous, les rentrants, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et comme j'ai dit, on va se remettre au boulot parce que ce soir, c'est une grosse défaite. 12 points d'écart maintenant avec le Paris Saint-Germain. Les objectifs pour Marseille, est-ce qu'ils peuvent bouger là dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'on peut revoir tout cela à la baisse tout simplement parce que l'écart maintenant est assez important? Non, on a des objectifs. On est encore dans la coupe, aller chercher cette Ligue des Champions. Je pense que c'est important pour la ville, pour les joueurs, le club. Donc on va tout faire et se donner au maximum jusqu'à la fin de saison. Quart de finale face à Toulouse, effectivement, de Coupe de France. Merci beaucoup, Imad. Merci d'être venu à notre micro. Et à bientôt pour une soirée plus heureuse, on vous le souhaite, avec Marseille. Merci. Oui, vous savez comment on dit avec les entraîneurs, hein, si tu corriges et que ça se passe mieux, c'est que tu as une bonne idée, mais est-ce que le problème, il n'est pas dans la compo de base? Parce que Mason Greenwood, pour moi, qui depuis le début de saison est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, a un poste quand même assez précis où on sait qu'il aime bien rentrer quand il est de côté droit. Est-ce que le sortir de son poste à un match comme ça, c'est lui rendre service et rendre service à son équipe? Moi, j'en suis pas convaincu. Vous voulez que je la pose, la question? Allez-y. C'est la faute de De Zerbi? Logiquement, oui. Tu es coach. Il est pour lui, ce classique? Je pense, pour lui, pour les joueurs, pour tout le monde. Hein. Tout dans le même bateau. Complètement. En tout cas, les attitudes qu'il y a eu sur le terrain, notamment, il y a eu des petites scènes hein, au bout de 5 minutes où il appelle Benjamin Pavard pour corriger déjà, alors que le match vient de commencer, les consignes... le match, il n'a pas pris encore. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas d'entrée de match. Et puis, ces scènes sur les relances au 6 mètres, ou entre le gardien et ses défenseurs, les gars, on ne sait pas en fait. Et c'est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, perdu. Luis Enrique.